Donc, prophète, si nous comprenons bien, vous êtes en train de nous dire que la mort de Christ est un assassinat. Ce n'est pas quelque chose de prémédité, de spirituel. Christ est mort pour la rémission de nos péchés. Mais depuis un bon moment, nous constatons que les avis divergent d'une religion à une autre. Alors, il faut se poser la question, est-ce réellement cela? Christ est-il vraiment mort pour la rémission de nos péchés? Bienvenue à vous dans notre émission La Vérité Cachée. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème qui fera encore des dégâts. Christ est-il réellement mort pour la rémission de nos péchés? Bienvenue à vous, prophète. Bienvenue. Alors, prophète BMK, dites-nous, selon vous, Christ est-il réellement mort pour la rémission de nos péchés? Christ est mort pour la rémission de nos péchés, c'est une interprétation. Ce n'est pas un fait. Expliquez-nous. Ok, parce que dès qu'il y a un événement, nous devons faire la différence entre ce qui s'est réellement passé et comment ça a été interprété. Et lorsque vous voulez voir l'authenticité d'un événement, vous ne devez pas faire référence à l'interprétation, mais vous devez aller directement au fait. Maintenant, si nous regardons les faits, nous allons voir dans la même Bible, nous allons voir dans Luc 23, versets 1 à 2, nous allons voir comment les Juifs l'ont conduit devant Ponce Pilate pour déclarer à Ponce Pilate qu'il a enfreint à leur loi, qu'il s'est fait Dieu, qu'il est en train de troubler l'ordre public, qu'il s'est inventé beaucoup de choses, qu'il a brisé la loi, ainsi de suite. Voilà l'accusation des Juifs sur leur propre frère qui est le Christ et ils l'ont amené devant Ponce Pilate. Maintenant, dans Jean 19, verset 7, nous allons voir maintenant, les Juifs ont répondu que, compte tenu de ces accusations, qu'il mérite la mort. On doit le crucifier. Parce que dans la loi juive, celui qui pose ces actes doit être crucifié. Alors Ponce Pilate, qui était un Romain, un gouverneur romain, parce que c'était les Grecs qui colonisaient les Juifs en ce moment-là, donc Ponce Pilate était la personne mieux indiquée à donner l'ordre pour qu'on puisse le crucifier. Alors Ponce Pilate a donné l'ordre sous la pression des Juifs. Donc lorsque nous voulons résumer les faits, nous allons dire qu'il a été tout simplement assassiné, tué, parce qu'il a été accusé, trouble à l'ordre public, il a enfreint à la loi, il s'est comparé à Dieu, c'est-à-dire on appelle ça du blasphème. Donc voilà pourquoi on l'a accusé et la loi leur a donné le droit de le crucifier. Ponce Pilate a donné la liberté pour que la loi soit exécutée. Donc si nous regardons les faits, ce n'est pas une mort sacrificielle, c'est un assassinat. Maintenant, si nous regardons l'interprétation, l'interprétation diffère d'une religion à une autre, d'une personnalité à une autre, ou bien d'un individu, ainsi de suite. Maintenant, nous ne pouvons pas nous baser sur les interprétations, parce que c'est l'interprétation qui donne une mort sacrificielle, mais les événements ne montrent pas une mort sacrificielle. Donc, prophète, si nous comprenons bien, vous êtes en train de nous dire que la mort de Christ est un assassinat. Ce n'est pas quelque chose de prémédité, de spirituel. Vous allez voir dans Jean 19, verset 11. Lui-même, il a dit, il parle à Ponce Pilate. Il dit, celui qui m'a livré à toi commet le plus grand des péchés. Alors, si c'était réellement une mort sacrificielle, maintenant, est-ce qu'il y a encore problème de péché? Maintenant, s'il dit, celui qui me livre à toi commet le plus grand des péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les faits, ce n'est pas une mort sacrificielle. Maintenant, c'est dans l'interprétation que nous avons retrouvé une mort sacrificielle dans Romains chapitre 8, verset 32, qui nous a dit, Dieu n'a pas épargné son Fils et il l'a livré pour nous. Ça, là, c'est une interprétation de ce qui s'est passé. Mais ça revient maintenant à des textes contradictoires. Parce que si Jean 19, verset 11, lui-même, le Christ, il dit, celui qui me livre à toi commet le plus grand des péchés, et que Romain interprète maintenant l'assassinat en une mort sacrificielle, et que Romains 8, 32 dit,
Dieu n'a pas épargné son fils et il l'a livré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met les deux versets ensemble, celui qui a commis le plus grand des péchés, c'est Dieu. Ah, là, ça devient un peu compliqué. Mais prophète, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis un moment. Parce que j'ai entendu dire dans les coulisses tout à l'heure que si Christ est mort, c'est parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de péché dans l'humanité et il est venu régler ce problème-là. Donc c'est pour cela que son sang a coulé sur la croix pour que ce problème de péché soit réglé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut comprendre une chose. Le péché existait avant Christ. Le péché a toujours existé après son départ. Donc, si le problème de péché doit être réglé, lorsque nous regardons dans Jean 3,16, il nous dit, Dieu a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais là, nous n'avons pas vu une intervention de mort. Il faut seulement croire pour avoir la vie éternelle. Donc, on n'a pas besoin de le tuer avant de le croire. Si je te donne, par exemple, ma fille et que ma fille doit t'aider pour que tu puisses réaliser telle chose, est-ce que tu as besoin de la tuer avant de réaliser ces choses-là? Donc, nous ne pouvons pas voir dans Jean 3,16 une mort sacrificielle. Maintenant, je vais éclairer l'opinion. D'où est sortie cette histoire de mort sacrificielle? C'est l'apôtre Jean, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre qui ont décidé maintenant de créer une doctrine. Et pour créer cette doctrine maintenant, il faut maintenant interpréter la mort, il faut interpréter l'assassinat, tuerie de Christ. Il faut l'interpréter maintenant à une mort sacrificielle pour en faire une doctrine. Ce que le Vatican II a récupéré et a maintenant généralisé au monde entier la mort sacrificielle du Christ et que tout le monde doit devenir coupable. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait maintenant créer une religion chrétienne. Maintenant, il faut situer les responsabilités. Alors, les Romains ont accusé les Juifs de livrer leurs frères. Les Juifs ont accusé les Romains de donner l'ordre pour qu'on le tue. Alors maintenant, les Juifs de notre temps ont dit non, ce n'est pas eux. Ce sont les Juifs anciens qui ont tué le Christ. Les Romains ont dit, ok, maintenant, entre nous deux, ça veut dire que chacun a participé à sa mort. Comme nous allons créer une religion chrétienne et que Jean, Paul et Pierre en ont fait déjà une doctrine et ils ont interprété l'assassinat, tuerie de Christ en mort sacrificielle, alors nous allons généraliser ça au monde entier. C'est comme ça qu'ils ont généralisé ça. Et vous allez voir, tout le monde a commencé par confesser, nous avons tué le Fils de Dieu et pour la rémission de nos péchés, il est mort pour nous. Tout le monde a commencé par chanter ça. Et ceux qui se sont transformés en griots et qui ont trouvé réellement des refrains et des couplets à cette chanson-là, ce sont des Africains. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons réellement nous poser des questions. Même si c'est une mort sacrificielle, est-ce que ça nous concerne? Ça ne nous concerne pas parce que lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 23 ou 24, il a dit « Je ne suis qu'envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Et ce sont ces brebis-là qu'il est parti rechercher. Et moi, je peux dire que c'est un accident de travail. Merci, prophète. La mort de Christ est un accident de travail. Voilà. Vous l'aurez compris, Christ n'est pas mort pour la rémission de nos péchés. Christ est mort parce qu'il a été accusé de blasphème. Il a été accusé d'avoir blasphémé Dieu. Nous allons revenir dans les prochaines émissions pour mieux expliquer, pour mieux vous éclairer sur ce sujet-là. Parce que nous sentons encore qu'il y aura sûrement encore quelques petites questions à ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.